Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour un nouvel épisode spécial de Free Lunch, votre podcast hebdomadaire ultra giga libéral. Chut, faut pas le dire. Cette semaine, encore une fois, je suis tout seul puisque Fergan a quelques petits soucis techniques avec son microphone que l'on espère que ce sera résolu très rapidement pour pouvoir le retrouver. Je vais donc continuer aujourd'hui avec le deuxième épisode de cette série spéciale sur les élections américaines. Et je vais vous parler aujourd'hui de notre chère Hillary Clinton, peut-être la première femme présidente des États-Unis. Commençons par le vif du sujet. Hillary Clinton, personne ne l'aime. Je pense que ça résume à peu près ce qui se passe autour de la campagne de Clinton. C'est qu'aujourd'hui, les seuls deux arguments qu'on entend, pourquoi est-ce qu'il faut voter Clinton? Petit 1, c'est une femme. Petit 2, elle n'est pas Donald Trump. C'est à peu près ça. Vous prenez... vraiment, c'est quelqu'un qui est détesté par absolument tout le monde. En termes de... vous avez sur les sondages, vous regardez sur les sondages la question en termes de quelles sont les opinions favorables et défavorables. C'est un shit show. Que ce soit Clinton ou Trump, personne ne les aime. Et Clinton, c'est quelqu'un qui a constamment changé de sujet, de position sur même des sujets qui sont aux yeux de l'électorat américain de gauche, qui sont très importants. C'est quelqu'un qui a dit jusqu'à récemment sur le mariage gay, par exemple, qu'elle pensait que le mariage, c'était une institution entre un homme et une femme, et qu'elle était contre la légalisation du mariage homosexuel. Et le jour où les sondages montrent qu'une majorité d'Américains sont en faveur du mariage gay, ah non mais moi j'ai toujours défendu le mariage gay. Donc c'est comme ça, juste, ça sort de nulle part. C'est quelqu'un qui a défendu les différents programmes de libre-échange. C'est son mari, donc Bill Clinton, quand il est au pouvoir, a passé des traités de libre-échange. C'est quelqu'un qui les a défendus bec et ongles, et aujourd'hui qui sont en train de dire non mais TAFTA et tout machin, c'est pas bon, tout ça, le libre-échange c'est caca, et ça a détruit des emplois américains. Et c'est quelqu'un qui a aussi changé sa position sur les questions de santé, qui a toujours dit que les démocrates, ils devaient être à fond derrière un système de santé plutôt à la française, avec ou comparable au système. Elle voulait quelque chose peut-être plus comme le système anglais, jusqu'à ce qu'elle travaille pour Barack Obama et que Barack Obama passe le fameux Obamacare. Et maintenant, ah non mais attendez, si on met en place un système de santé universel, il n'y a plus de santé privée, il n'y a plus d'Obamacare, il n'y a plus Medicare, tous ces trucs-là, ils passent à la trappe. Et donc elle change d'opinion en fonction de là où le vent souffle. Aujourd'hui, l'électorat américain est contre le libre-échange, elle est contre le libre-échange. Aujourd'hui, l'électorat américain est pour le mariage gay, elle est pour le mariage gay. C'est pas quelqu'un qui a vraiment... Enfin, elle dit un peu ce que les gens ont envie d'entendre. Et c'est aussi quelqu'un, c'est une menteuse compulsive. C'est quelqu'un qui ment, même sur des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. Quand elle est allée en visite sur une base militaire, je me souviens plus l'endroit exact, je crois que c'était au Kosovo. Bon, bref, elle a raconté qu'à l'atterrissage, ils étaient sous le feu ennemi, qu'elle a pris des risques énormes, etc. Et on se rend compte après qu'il y a des vidéos qui ont montré que non, elle est descendue, il y avait une délégation, tout s'est bien passé, etc. Et il y a toute une série, vous avez des vidéos comme ça circulent sur internet où elle montre, ou qui montrent que c'est quelqu'un qui ment constamment, même sur des petits détails, sur des choses qui n'ont absolument aucune espèce d'importance, et elle va juste mentir là-dessus. Où on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est quoi l'intérêt? Et l'affaire, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une affaire assez technique qui est pas vraiment intéressante mais qui est très révélatrice. C'est l'affaire des emails, le scandale des emails d'Hillary Clinton. Donc quand Hillary Clinton sous Obama était secrétaire d'État, qui est un peu difficile de vraiment donner une comparaison. On va dire que c'est proche de ce qu'un ministre de la Défense ferait en France. Et quand elle était secrétaire d'État, elle a mis en place son propre... elle a insisté pour avoir son propre serveur d'email. Alors vous allez dire, bon, quel est le problème? Ah oui, mais non. Quand vous êtes fonctionnaire, et surtout dans tout ce qui a trait à la défense, etc. aux États-Unis, c'est géré en interne. Vous avez des mecs qui gèrent tout ce qui est email, tout ce qui est sécurité, etc. C'est pas à vous de dire, bah tiens, je veux que mon email ce soit par tel truc ou tel fournisseur ou autre. Donc non, elle a mis ses propres serveurs d'email qui n'étaient pas sécurisés, où elle a dit
elle a dû forcer le passage, c'est-à-dire en termes de sécurité, elle a dû forcer les équipes informatiques à abaisser les barrières de sécurité pour pouvoir faire passer, transiter les emails. Le jour où ça a été découvert, elle a formaté les disques durs de ses serveurs. Pourquoi? Personne ne l'a dit. Elle a menti constamment sur plein de détails, combien est-ce qu'elle avait d'appareils pour y accéder, etc. Et il y a des soupçons qu'il y ait pu y avoir des intrusions. Alors on ne sait pas, bien sûr, parce que c'est le genre de truc où c'est pas... Ça a besoin d'être clarifié, mais en tout cas, il y a des doutes, et donc il y a des enquêtes en interne pour vérifier qu'il n'y a pas eu des attaques ou qu'il n'y a pas eu des virus qui ont pu s'introduire comme ça dans les réseaux. Et il y a eu toute une enquête du FBI là-dessus, qui a conclu, et ouais, c'est absolument génial, ils ont conclu que elle a été tellement incompétente, Hillary Clinton a été tellement incompétente dans sa gestion des emails, que n'importe qui d'autre, je cite verbatim, que n'importe qui d'autre aurait été arrêté et traduit devant la justice et risqué jusqu'à 20 ans de tôle. Mais qu'ils ont décidé de ne pas poursuivre Hillary Clinton. Et ils ont été très clairs en disant que n'importe qui d'autre, il l'aurait fait. Et si vous voulez qu'on voie un peu l'annonce, vous pouvez voir que le mec du FBI, il est blême, il a un peu les grosses gouttes de sueur qui perlent sur son front, et intérieurement, vous pouvez lire dans son regard, pitié, pitié, je ne veux pas qu'on me retrouve abattu à l'angle d'une allée sombre dans les rues de Washington. Et c'est quand même assez dingue, c'est-à-dire que la candidate à la présidence des États-Unis est tellement incompétente sur gérer des emails qu'elle aurait pu risquer 20 ans de tôle si elle n'était pas candidate à la présidence des États-Unis. C'est un peu le niveau. On vous dit, ouais, Clinton, c'est quelqu'un d'expérience qui est compétente. Non, elle est tellement incompétente que n'importe qui d'autre risquerait 20 ans de tôle. Pour ça, pour vous donner un peu le niveau. Et c'est pas juste hypothétique. Vous avez là maintenant tout de suite par exemple un soldat américain qui a prévenu son officier supérieur d'une attaque terroriste imminente. Par le biais, il s'est trompé, il a utilisé son adresse email perso au lieu d'utiliser l'email fourni par l'armée. Il risque 20 ans de tôle. Il est devant les tribunaux, là, maintenant, à l'heure où je parle. Donc c'est pas juste hypothétique. Vous avez de nombreuses affaires en cours pour un motif similaire, des gens qui risquent des peines extrêmement lourdes. Et aujourd'hui, Hillary Clinton est en train de vous dire, non mais, il n'y a pas de souci, je peux quand même candidater. Et petite anecdote, au moment de l'affaire d'Orlando, elle a dit, Clinton, que quelqu'un qui est sous enquête du FBI ne devrait pas pouvoir acheter des armes à feu. Donc, sans être accusé, la moindre preuve, juste s'il y a une enquête en cours, on ne doit pas pouvoir acheter des armes à feu. Par contre, apparemment, vraisemblablement, il semblerait que être candidat à la présidence américaine n'est pas un problème quand on a une enquête du FBI qui vous pend au nez. Bon, on va pas chercher trop dans les détails. Donc, encore une fois, on peut dire oui, c'est anecdotique, etc. C'est révélateur. C'est révélateur. Clinton est une menteuse compulsive qui n'a aucun respect pour l'état de droit, qui viole les lois allègrement, et c'est pas un problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Aucune menace quelconque à quelques principe d'égalité de droit ou démocratique ou je ne sais quoi. Je veux dire, Balkany à côté, c'est quand même mignon, hein, désolé, mais bon. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, en termes de position, et ça je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est que on l'a vu en tant que secrétaire d'État, on l'a vu en action, c'est quelqu'un qui est très à droite sur les positions militaires. Si vous êtes aujourd'hui un pacifiste anti-intervention militaire et tout, clairement Clinton, c'est pas votre tasse de thé. Aujourd'hui, c'est quand même très difficile de trouver un pays arabe qu'elle n'a pas envie de bombarder. Elle a clairement dit qu'elle voulait instaurer une no-fly zone au-dessus de la Syrie. Oui, mais qui est-ce qui survole la Syrie aujourd'hui? Les avions russes. L'État islamique, il n'est pas là en train de se travailler avec ses bombardiers, hein, faut être très clair. Aujourd'hui, les avions qui survolent la Syrie, ce sont des avions russes. Peut-être des avions turcs. Je me suis pas trop renseigné sur la Turquie en particulier.
Mais bon, des alliés. On parle d'alliés. Encore une fois, l'État islamique, il n'a pas des bombardiers. Donc si on avait une no-fly list, une no-fly zone pardon, sur la Syrie, c'est-à-dire déclarer la guerre à au moins un ou deux de nos alliés. Génial. Euh, on sait qu'elle veut bombarder la Syrie. On sait qu'elle veut bombarder tous ces pays-là. Donc si vous êtes... elle est à droite sur les questions d'intervention militaire. Elle a défendu l'intervention en Libye. Sur exactement la même logique que la guerre en Irak. Elle a défendu la guerre en Irak. Elle n'est jamais revenue sur ses positions, sur son positionnement sur la guerre en Irak. Elle n'a jamais dit non, non, j'aurais pas dû, on n'aurait pas dû, machin, machin. Non, elle a défendu bec et ongle l'intervention en Irak. Vous avez des sénateurs républicains qui disent que ils se basent sur la vie de Clinton parce qu'elle pense comme eux. Euh, c'est quelqu'un qui a eu la campagne, quand vous regardez la campagne, la primaire qui s'est déroulée face à Bernie Sanders, il y a eu toute une série d'affaires, de malversations euh, par rapport à la façon dont Bernie Sanders a été traité. Il y a eu des soupçons de fraude sur comment dire, sur les différents bureaux de vote. C'est quelqu'un qui l'a attaqué de façon très vicieuse. Et il y a eu toute une série, donc il y a eu toute une série de fuites d'emails qui ont détaillé un peu ce qui s'est passé. La façon dont le Parti démocrate a clairement soutenu Clinton et essayé de masquer un peu le phénomène Sanders parce qu'il voulait promouvoir Clinton et non pas Sanders. Le fait que aujourd'hui vous regardez un peu les dons, c'est-à-dire que il y a le scandale de la Clinton Foundation qui est un peu une façon détournée de la famille Clinton pour ne pas payer d'impôts et pour financer leur système de corruption. La Clinton Foundation qui est financée par Wall Street, le fameux Wall Street que la gauche dit Occupy Wall Street, etc., etc., abat la finance, abat la finance. Clinton donne des conférences pour Wall Street et se fait payer des centaines de milliers d'euros à chaque fois pour ça. La candidate du peuple, vous dit-on. Et elle se fait payer. Vous avez aussi des dons qui proviennent de l'Arabie Saoudite. Vous savez, ce merveilleux pays défenseur des droits de l'homme et surtout ce merveilleux pays des défenseurs des droits des gays, parce que bien sûr, la gauche, on dit toujours la gauche est défenseur des gays, ouais, sauf que Clinton reçoit des centaines de milliers de l'Arabie Saoudite, un des pires pays aujourd'hui où vous voudriez être gay. Donc, est-ce que ça vous paraît comme étant un programme humaniste de gauche? Moi, personnellement, pas tellement. Clinton, c'est la candidate qui coche toutes les cases de ce que les progressistes, donc la gauche, aujourd'hui détestent. Elle représente un peu tous ces espèces vous savez, de corporatisme que nous, libéraux, aussi, on dénonce. C'est-à-dire que vous regardez un peu, c'était quoi l'attrait de la campagne de Bernie Sanders, c'était aussi de lutter contre la fameuse collusion entre les intérêts publics et les intérêts privés. Et vous regardez un peu comment est-ce que Clinton a fonctionné quand il y a eu son mari au pouvoir, ce qu'elle veut mettre en place aujourd'hui. On est on est dans cette continuité. Clinton n'est pas en train de dire il faut mettre en place un système d'économie de marché dans lesquels les gens reçoivent, comment dire, dans lesquels les entreprises, le succès d'une entreprise ne dépend pas de ses connexions politiques, mais dépend de son succès dans une concurrence libre et non faussée. Ce n'est pas du tout sa plateforme. Clinton, c'est quelqu'un qui veut aller derrière subventionner tout ce qui va être, vous savez, tous les programmes de renouvelables, etc., qui ne sont rien d'autre que des programmes de corruption. C'est juste que, bon, la corruption verte, c'est politiquement acceptable, donc on dit rien. C'est quelqu'un qui... Et Clinton, au final, c'est une candidate qui est beaucoup plus centriste, si vous voulez, que ce qu'on attend, entre guillemets, des démocrates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez... Et c'est pas forcément un mouvement avec lequel je suis très à l'aise, mais vous avez aujourd'hui un mouvement plus vers la gauche. Qui tire plus vers la gauche au sein du Parti démocrate. Et Bernie Sanders en a été vraiment l'illustration.
euh, où vous avez des demandes plus radicales en termes d'économie, en termes social, etc. Et elle n'est pas vraiment en lien par rapport à ça. Elle essaye un peu de rattraper, mais vous, encore une fois, vous regardez par rapport à son passif. Une chose qui est très importante par rapport à Clinton, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà été dans les sphères du pouvoir. Donc c'est pas juste par rapport à son discours, je m'attarde relativement peu sur son discours dans la mesure où quand on regarde le discours quand on a quelqu'un comme Donald Trump qui n'a jamais vraiment été élu et donc du coup on a un peu que son discours à commenter. Mais quelqu'un comme Clinton, on l'a eu au pouvoir donc on peut comparer par rapport à ce qu'elle a dit. C'est quelqu'un aujourd'hui qui défend l'Obamacare, euh, qui ne veut pas d'un programme de santé universel, qui ne veut pas remettre le statu quo. L'Obamacare, c'est quelque chose que on a déjà abordé sur Free Lunch, c'est un système très imparfait. On peut dire à la marge que ça a amélioré la situation, puisqu'aujourd'hui vous avez plus de gens qui sont assurés, mais c'est un système qui a encore augmenté les prix. C'est un système qui n'a absolument pas réglé les problèmes de fond du système de santé américain. Euh, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est contre le libre-échange, fondamentalement, viscéralement, qui est opposé au libre-échange. C'est quelqu'un aussi d'ailleurs qui, dans le passé, a une politique très ambiguë en termes sur les questions d'immigration. Où il y a eu Clinton a défendu des programmes de déportation, notamment d'enfants qui sont pas très bien passés vers des pays d'Amérique centrale. Et en ce sens, vous pouvez dire qu'elle est moins pire que Trump, mais vous pouvez pas dire que Clinton c'est la candidate du libre-échange. Vous pouvez pas dire que Clinton c'est la candidate qui va fondamentalement changer les choses. Clinton c'est la candidate du statu quo. Si vous pensez que le statu quo, si vous pensez qu'Obama a eu un bon track record, alors oui, c'est vrai, va falloir voter Clinton parce que Clinton est la conclusion logique des 8 dernières années d'Obama. Elle veut être dans cette continuité. Probablement plus agressive sur les questions militaires. Obama, c'est quelqu'un qui s'est retiré d'Irak, ce qui d'ailleurs a été une bêtise, mais bon, on va pas refaire l'histoire. C'est quelqu'un qui va être très agressive sur le plan militaire. Clairement, elle va pas être comme Trump en train à vouloir foutre le zonk. Elle va pas elle va pas construire un mur. Peut-être à la marge, elle va améliorer un peu les choses en termes d'immigration. Mais aujourd'hui, Clinton, je m'acharne sur elle parce que elle a pas un bon track record. Elle a pas des idées qui soient bonnes. Il y a vraiment des problèmes avec cette personnalité qui sont juste. On peut pas laisser passer cette histoire des emails. On peut pas laisser passer n'importe qui d'autre sera en tôle pour ça aujourd'hui. Est-ce qu'elle va gagner l'élection américaine? Oui, probablement. Ça me paraît d'ailleurs enfin, à l'heure d'aujourd'hui, à moins qu'il y ait un changement majeur, je vois difficilement comment est-ce que qui d'autre pourrait la concurrencer. Donc il est très probable que ce soit Clinton qui gagne l'élection présidentielle de cette année. Ce qui est dommageable pour moi, à mon sens, c'est que vous regardez un peu ce que j'ai dit sur Clinton, toute la critique que j'ai pu en faire. Là où c'est dommage, c'est qu'il y avait une opportunité, surtout avec Donald Trump. Personne, il n'y a pas grand monde. Donald Trump n'est pas aimé, il est extrêmement polarisant. Vous avez une certaine fraction de la population qui adore Donald Trump, mais le reste de la population n'aime pas du tout Donald Trump. Il y avait une opportunité pour un démocrate, un réformateur, de venir. Pas quelqu'un de corrompu, quelqu'un de normal. Quelqu'un qui soit pas un guerrier, quelqu'un qui soit pas... Bernie Sanders, c'est un peu... Bon, c'était un peu une espèce de vieux lunatique socialiste. Pas quelqu'un comme Bernie Sanders, mais juste un candidat modéré, avec un bon track record. Là, vous aviez une opportunité pour avoir une victoire des démocrates qui pourrait avoir une signification. Là, on va encore avoir 4 ans, si ce n'est 8, avec la dynastie Clinton. Et on sait que ça va pas être top. On sait qu'il va y avoir des guerres. On sait que l'accès à la santé va pas s'améliorer. On sait que l'accès à l'éducation va pas s'améliorer. On sait que les tensions raciales n'ont jamais été aussi exacerbées depuis qu'il y a un président noir à la tête des États-Unis. L'ironie ne vous aura pas échappé. On sait que les tensions raciales ne vont pas être apaisées. Et ça, c'est dommage. C'est ma décision par rapport à Clinton. Elle ne va pas répondre aux questions auxquelles les États-Unis font face aujourd'hui. On va juste avoir une continuation du statu quo.
C'était Emmanuel pour le deuxième épisode spécial sur les élections américaines. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur à peu près toutes les plateformes. Je crois que je suis sur à peu près partout. Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me laisser vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode spécial sur l'élection américaine. On parlera cette fois-ci de mon petit chouchou, Gary Johnson. Bisous et à la prochaine.